amoureux et que tout sera terminé entre lui et moi. Tu comprends? Mais bien sûr, j'ai l'intention de le reconquérir. Crois-moi, je vais tout faire pour qu'il m'aime, moi. Et seulement moi. Qu'il ne m'abandonne pas. Je n'ai pas l'intention de laisser la voie libre à ma rivale. Il faudrait un miracle. Un vrai pour que Victor Emmanuel ne se retourne pas. Que s'est-il passé? Mais où je suis là? Tu reviens enfin à toi? Docteur, comment je suis arrivé là? Qui m'a amené au dispensaire? Je t'ai trouvé dans le fossé. Tu étais blessé, je t'ai ramené ici. La seule chose dont je me souvienne, c'est le choc et... Non! Non! J'ai repris connaissance dans un espèce de trou. J'étais recouvert de terre. Ça, non, c'est impossible, Carlos. C'est le produit de ton imagination. Non. J'en suis tout à fait sûr, c'est certain. J'ai repris connaissance dans cette fosse. Quelqu'un a essayé de m'enterrer. Il croyait peut-être que j'étais mort. Ils étaient en train de m'enterrer. Et pour une raison ou une autre, ils ont laissé tomber. Calme-toi. Réfléchis. Quelqu'un pourrait vouloir ta mort? Mon seul et unique ennemi, c'est Léon Barra. Madame Garabal, vous pouvez me donner des nouvelles de mon père et de ma petite sœur Elena? Je ne sais pas grand-chose. Je vis de l'autre côté du fleuve et les rumeurs ne viennent pas jusqu'à moi. Tout ce que je sais, c'est que Léon Barra finira en prison pour tout le mal qu'il a fait. Ça, c'est ce que vous aimeriez, comme beaucoup. Ce serait justice rendue. Vous avez donné un enfant à mon père et vous ne nous aimez pas. Je ne vois pas pourquoi je devrais vous aimer. D'ailleurs, ça ne me plaît pas de vous voir vivre dans cette maison. Je ne comprends pas pourquoi mon fils vous reçoit. Eh bien, figurez-vous qu'on pense la même chose. Parce que moi non plus, je ne vous aime pas. Et je ne sais pas ce que vous faites ici. Mais laissez-moi vous prévenir d'une chose. Ne poussez pas Victor Emmanuel à me mettre à la porte parce que... Pas de menace. Ce n'est pas une prétentieuse dans votre genre qui pourrait m'intimider. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Espèce de vieille indienne. Ça va être insupportable de vivre avec elle. Est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît? Non, je suis désolée. Il est exactement 11h37. Merci. Je t'aime. Je voudrais te détester, mais je ne peux pas. Dire que tu me cherchais, que tu demandais après moi. On était si proches dans cet ascenseur. Il n'a rien vu. Il le mérite. Il le mérite pour en avoir préféré une autre. Pourquoi est-ce qu'il me cherchait? Peu importe. Tu t'en fiches, Estrella. Il ne t'aime pas. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans cette clinique? Aurait-il un ami malade? Léon Barra est un salopard de la pire espèce. Je suis sûr que c'est lui qui a voulu m'enterrer vivant. Et Pitbull a creusé le trou pour lui obéir. Je suis sûr de ça. Carlos? Mon Carlos? C'est vrai ce que dit le docteur Erwan? Qu'on a voulu t'enterrer vivant? Oui. Si jamais il t'arrivait malheur, je ne pourrais pas le supporter. Je mourrais, mon amour. Mais je suis en vie, regarde. Calme-toi, je vais bien. Tu es vraiment toute ma vie, Carlos. Toi seul compte à mes yeux, mon amour.
te plaît, prends soin de toi. Je ne veux pas te perdre. Tu vas pas me perdre. Je suis un dur à cuire. Si tu avais pu voir Oriana, je suis sûre que je t'aurais perdue. Céline. Tu te rends pas compte? Tu te rends pas compte que ta détermination à retrouver cette fille détestable aurait pu avoir des conséquences plus graves? Mets-toi dans la tête que cette fille n'est pas pour toi, Carlos, s'il te plaît. C'est pour ça que le destin ne t'a pas laissé la rencontrer. Oui, tu as raison, Céline. Le véritable motif de mon voyage, c'était de voir Oriana. Je l'aime. Céline, comme un fou. Je sais que je ne devrais pas, mais je suis amoureux. Oui, monsieur, je sais parfaitement que vous n'avez pas le droit de fournir des renseignements sur les personnes qui apparaissent dans vos reportages. Oui, je le sais. Attendez. Laissez-moi parler une seconde. Non, je ne vous offre pas d'argent. Bien, écoutez-moi. Est-ce que vous pourriez là... Non, enfin, je vous dis que je ne vous offre pas d'argent. Écoutez-moi, la prochaine fois que vous lui parlerez, je vous demande de lui donner simplement mon numéro de téléphone. Qu'elle décide si elle veut prendre contact avec moi ou non. Exactement, je suis d'accord. Veuillez noter, s'il vous plaît. Je l'espère. C'est bon? Le numéro est 153 53 03 41. Victor Emmanuel Gandilis. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Oui. Au revoir. Dans le même ascenseur, il s'en est fallu de peu pour que Victor Emmanuel me voie. Oh oui, c'est romantique. Et alors dis-moi, tu crois qu'il t'a vu? T'es folle? Je veux pas que Victor Emmanuel me voie. Arrête, Estrella, parce que tu dis que tu le détestes, que tu ne veux pas le voir. Mais la réalité, c'est que tu en crèves, tu en meurs d'envie. Bon, je nie pas que... Ben oui, je l'admets, je peux pas m'en empêcher, je pense à lui tout le temps. Ses baisers me manquent. Mais il est hors de question que je cède à mes envies. Écoute-moi, l'orgueil est sans doute le pire ennemi de l'amour, hein? Mais il est avec une autre, Oh. qui ne compte pas sur moi pour être sa maîtresse. Regarde, tu m'as bien dit qu'il te cherchait partout. Écoute, s'il fait ça, mais c'est parce qu'il t'aime. Il m'aime, mais il est avec une autre. Pratique sa façon d'aimer. Dis-moi, et si tu parlais à Victor Emmanuel et que tu le laissais s'expliquer, il y aurait plus de malentendus entre vous? Non, tu je vois? refuse. Parce que si c'est vrai qu'il m'aime et que je lui manque, il peut bien souffrir un petit peu. Il le mérite, il m'a dit des choses monstrueuses. Il m'a accusé d'avoir été la maîtresse d'un homme, un type ignoble, le pire qui soit. Rose? Qu'est-ce qui se passe? Rose, s'il vous plaît, un vase avec de l'eau. Un vase? Et où est-ce qu'il y a un vase? Juste là, dans le placard du bas. C'est la dernière porte. Qu'elles sont belles. Ces fleurs sont magnifiques, vous ne trouvez pas? Ah oui, c'est un joli bouquet. Merci. Aïe, elles vont rendre cette maison encore plus chaleureuse, vous ne croyez pas? Oui. Il faut mettre des couleurs gaies, une touche plus féminine, je trouve. Rose, j'aimerais Oui bien faire une surprise à votre fils. Dites-moi, quel est le plat qu'il préfère le plus? Ah, eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais en train de préparer vous savez une ce qu'on sauce va pour, faire? On quoi? va appeler Lucille parce que elle doit le savoir. J'y vais. Vous vous occupez des fleurs? Que veux-tu que je fasse? Vous n'avez qu'à les mettre dans l'eau. Je l'appelle. J'en suis sûre. Elle va sûrement savoir quel est le plat favori de mon Victor Emmanuel. Alors appelle-la. J'espère. Lucille? C'est Corail. Non, ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Tout est en ordre, oui, comme d'habitude. Je vous appelle en fait pour vous demander quel est le plat préféré de Victor Emmanuel. Oui. Oh, j'ai envie de lui préparer quelque chose de très spécial pour le dîner. Ah, non, ça on en parlera plus tard. Et il faudra déjà venir nous voir peut-être. Oui, on reçoit la maman de Victor Emmanuel. Ça me fait tant plaisir de la connaître. Ça a été une merveilleuse surprise, c'est évident pour nous tous. Oui, d'accord. Je la salue de votre part, oui, d'accord. Merci. Gros bisous et à bientôt. Elle est si gentille, Lucille. Elle vous fait de gros bisous. Ah, tiens. Elle m'a dit que Victor Emmanuel aimait énormément les
tagliatelle aux fruits de mer. C'est quoi ça? Des pâtes avec du poisson et tout plein de choses. Pour commencer, je vais aller voir s'il ne manque rien. C'est bien, ça me paraît excellent. D'ailleurs, figure-toi que j'ai une recette de poisson qui a fait ma réputation. S'il vous plaît, ne me faites pas Non. ça. Sans vouloir vous vexer, Rose, j'aimerais préparer le dîner, mais toute seule. Comme ça, je vais pouvoir le surprendre. Ah oui, Vous voyez? c'est sûr. Vous permettez? Merci. Vous savez, j'aurais vraiment aimé avoir une adorable maman comme vous. Bon, je vais voir s'il manque rien. Je ne voudrais pas le décevoir. Voyons voir. Que cache cette femme? Elle est tout sauf sincère. C'est quoi son secret? Tu me manques tellement. Comme tu es beau, mon Victor Emmanuel. Tu sais, je suis de plus en plus fière de toi, et de jour en jour. Merci, merci beaucoup. Tu as aimé le dîner que je t'ai préparé ce soir? Oui, oui, c'était très bon. Tu as eu du nez, ce sont mes pâtes préférées. Ah oui? Waouh, ben, c'est logique. Je te connais de mieux en mieux. Si tu veux, tous les soirs, je peux te préparer un dîner spécial, d'accord? Non, 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 ce n'est pas utile, ce n'est pas utile. Je n'aime pas trop manger le soir, je ne suis pas habitué. Mais j'apprécie pleinement ton geste. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bon. Est-ce que tu cherches quelque chose? Je cherche un magazine, mais c'est bizarre parce que... Je croyais qu'il était là. Je ferais mieux de mettre ce magazine à la poubelle avant qu'il ne tombe entre les mains de Victor Emmanuel. S'il voit cette horrible poissonnière, je peux faire une croix sur mes plans de les garder à distance l'un de l'autre. J'en ai monté quelques-uns. Si tu veux, je les descends. Lequel tu cherches exactement? Non, 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 ce n'est pas la peine, Kathleen, ça ne fait rien. Tiens, d'ailleurs, le voilà. Kathleen? Tu me confonds pas avec une autre femme, Victor Emmanuel? Non, il n'y a aucune confusion, tu t'appelles Kathleen. Tiens, ça aussi, ça va me servir. Oui, tu t'appelles Kathleen. Tu l'as dit lors de la dernière séance d'hypnose. À partir de maintenant, je t'appellerai donc Kathleen. J'ai dit ça? Kathleen. Allô? Oh, Oriana? Carlos? J'étais parti pour venir te chercher en ville, mais... je ne peux pas vivre sans toi. Ah, tu n'es qu'un menteur, Carlos. C'est vrai, je n'ai pas de raison de te mentir, je te le jure. Et manipulateur. À moi, on me la fait pas. J'étais à peine partie que tu demandais à Céline de venir habiter chez toi. Comment tu le sais? Qui te l'a dit? Je le sais, point barre. Alors garde ton baratin. Je ne crois pas du tout en ton amour. Tu prétends soi-disant m'aimer à en crever, tu vis avec cette putain de balle. Ça aurait pu me faire souffrir, j'aurais pu être vexée, mais non. Tu as choisi une petite greluche inférieure à moi. Écoute, Oriana, je t'ai toujours dit la vérité. En effet, oui, Céline a emménagé chez moi. Mais c'est de toi, chérie, dont je suis amoureux. Je voulais venir te voir pour te supplier de rentrer avec moi. Si c'est vrai, alors pourquoi t'es jamais arrivé? En fait, j'ai eu un accident qui m'a ramené à la case départ. Tu sais quoi? T'es bien assorti avec cette petite garce. C'est la femme idéale pour toi. Je vais t'oublier dans les bras d'un autre homme. Laisse tomber, Carlos. Moi, je t'ai déjà oublié. T'es un tel crétin que tu dois croire à ce gros mensonge. En fait, je ne pourrai jamais t'oublier parce que je t'aime. Mais pas question de te montrer ce que je ressens. Tu ne sauras jamais à quel point je suis jalouse de cette moins que rien. Seigneur, tu es un imbécile d'aimer cette femme, Carlos. Toi, tu crois qu'elle éprouve les mêmes sentiments pour toi? Mais voilà. Pourtant, elle te l'a dit, ne te fais pas d'illusions. Elle a quelqu'un d'autre. Oui. On se verra à mon bureau. Oui, oui. On en reparlera tout à l'heure. Au revoir. C'est quoi? C'est une poupée de chiffon que m'a fait ma mère. C'est pour quand j'aurai un enfant. Estrella!
Ma Tu beauté. es très jolie. Regarde cette poupée de chiffon, comme elle est belle. Et c'est moi qui l'ai faite. C'est toi qui l'as faite? Oui, enfin, je l'ai faite toute seule avec un peu d'aide, mais je l'ai presque faite toute seule. Mais bon, si tu veux, je t'en fais cadeau de ma poupée de chiffon. Et puis, si tu es triste ou si je te manque, comme ça, je serai toujours près de toi. Merci. Tu sais, en vérité, ce n'est pas pour toi que je l'ai faite. Mais je te la donne, c'est pour ta fille, quand tu auras un bébé. Oui, une petite fille comme moi j'ai eu. Merci, maman. La thérapie lui fait du bien. Oui. C'est possible qu'elle soit heureuse un jour. Bien sûr, pourquoi tu en doutes? Je sais pas, il y a peu de temps, elle allait mal. Elle répond parfaitement au traitement, elle avance. J'alterne les tranquillisants avec les séances de catharsis, tout en rationalisant sensiblement ses idées délirantes. Alors maintenant, avec l'ergothérapie, elle progresse vite. Elle a une évolution normale, c'est parfait. Vous pensez qu'un jour j'aurai un enfant? Si tu le décides. Et moi, j'aimerais être le père de ces enfants que tu vas avoir. Oh non. Estrella, est-ce que tu veux m'épouser? Comment? Mais on vient à peine de se rencontrer tous les deux. Moi, j'ai l'impression de te connaître depuis des siècles. Et je veux te rendre heureuse. Je veux te donner le meilleur de moi-même. Il vaut mieux que je m'en aille. Non. Attends. Dis-moi. Tu veux t'en aller? Disons, eh bien... On s'aime beaucoup, non? Nous sommes deux personnes qui nous estimons. Nous respectons. Et pour moi, tu représentes beaucoup. Au point d'avoir envie de passer le reste de ma vie avec toi. Le docteur Renan est un homme charmant. Oui, c'est bien vrai. Et il me semble bien qu'Estrella aussi commence vraiment à l'apprécier. Comment ça? Et le marin alors? Victor Emmanuel est un homme bien, mais il lui a fait bien trop de mal. Et en plus, il y a une chose qu'elle ne sait pas. Figure-toi qu'il emmène la femme avec qui il vit en consultation avec le docteur de Monteblois. Tu imagines un peu? Et que va penser ma petite sirène quand elle va s'en rendre compte? Elle va exploser. Oh, non. Non, je dois partir parce que... Non, attends, Estrella, attends. S'il te plaît. Laisse-moi partir, S'il te plaît. Tout va bien. Je ne t'obligerai à rien. Si je t'embête, si tu ne veux pas que je t'embrasse, je ne recommencerai pas. C'est mon numéro de téléphone au photographe. Si elle ne m'a pas appelé, c'est parce qu'il ne lui a pas encore donné, sinon elle l'aurait déjà fait, tu ne crois pas? Si, sûrement. Je vais profiter du fait d'avoir un peu de temps libre. Je vais commencer par envoyer tout ce que j'ai acheté au village et cette lettre. Ensuite, voyons, qu'est-ce que j'ai sur mon emploi? Village? La plage des étoiles, souviens-toi, je t'en ai déjà parlé. Oui, ça me revient. Oui. Ces gens sont merveilleux, Gustave. Figure-toi que j'organise une coopérative maritime. Je suis certain que ce sera bénéfique pour tout le monde. Ah oui. Et est-ce que tu as des gens de confiance, quelqu'un qui soit sur place, qui soit capable et suffisamment motivé pour réaliser ton projet jusqu'au bout? Une autre femme, disons... Non, une autre femme, non. Et capable, j'en sais rien, mais c'est mon frère Lorenzo, et tu sais, il a toute ma confiance. Je sais qu'il fera le maximum pour que tout marche bien. Moi aussi. Les liens du sang sont les liens du sang, je le sens bien. Jamais je ne t'obligerai à rien, Estrella. J'aurai de la patience. Pardon, je vais le regretter. Je sais que tu es différent et t'es pas le genre d'homme à considérer les femmes comme des objets, mais des êtres humains. Que tu peux rendre n'importe quelle femme heureuse. Alors donc? Le problème, c'est que c'est pas le bon moment. Je suis pas prête à aimer à nouveau. Parce que tu penses toujours à l'homme qui t'a tant fait souffrir. Non. Pour moi, c'est terminé. Et je n'espère rien de lui. Malgré ça, je sens que je peux pas, que je dois pas m'impliquer avec un autre homme. Mais pourquoi est-ce que tu devrais t'empêcher de ressentir, d'aimer, d'être aimé? Tu es tellement jeune. De la passion coule dans tes veines. Et tu laisserais cette flamme s'éteindre? Pourquoi? Pour qui? Je... Prends ton temps. Je ne suis pas pressé.
Je t'aime assez pour patienter tout le temps qu'il faudra. Regálame un beso, regálame un sueño, regálame el tiempo que te regalo algo mejor. Yo te doy la luna llena, en mis ojos las estrellas, en mis brazos te regalo un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Yani Malzar nasıl hiç bilmiyorum, bakacağız. Sizin R'de ne işe yarayacak? Yani Karşımı Gangplank mi almış? İştekin çağrısı, iştek sürüsü. Ne diyor? Ne bileyim arkadaş, hiç oynamadık da. İşimiz var. Şunu iyi oynamıyorum, adam bilmiyor. Oyna sana birader. Mana da çok çabuk bitti ya. Bu ne, buyruğu niye alırsın ki ya? Ne yapacağız aga biz bununla? Cana bak. Bak bak bak. Ne alaka? Öldür onu.
İşimiz var ya bununla. Çok boş bir karakter. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum ya. Oha. Dayı öldün sen, çek. Ne oluyor?